C'est vrai que le plus souvent, l'image médiatique de l'agroforesterie consiste à réimplanter des arbres, par exemple dans des parcelles de grande culture ou en maraîchage. Mais l'inverse est aussi possible. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Tristan Arlot, un maraîcher et viticulteur de Saint-Canadé au nord d'Aix-en-Provence. Tristan, tout d'abord, pourriez-vous nous présenter votre exploitation ? J'exploite 6 hectares en légumes bio de plein champ, un demi-hectare de serre froide et 1,5 hectare de raisins de table. J'ai quelques vergers de fruits, mais enfin c'est anecdotique. Et ensuite j'ai 3 hectares d'oliviers pour faire de l'huile d'olive. Vous misez beaucoup sur la vente directe ? Alors nous, notre modèle, c'est 90% de vente directe. Et dès qu'on a trop de production, on l'écoule en circuit long classique, c'est-à-dire chez les grossistes. Vous implantez des couverts végétaux ? Sur cette parcelle, par exemple, l'an prochain, je pense que je vais semer du sainfoin en interrang afin de restructurer le sol et de faire un apport en azote qui sera naturel. C'est le sainfoin qui va amener de l'azote à la vigne. Votre idée aussi, c'est d'implanter des cultures entre vos rangs d'oliviers ? Ça me chagrinait un peu, j'ai mis des oliviers à l'arrosage, donc c'est une parcelle qui est très belle, qui est pentue, qui est parfaite. Et j'ai 2 hectares à peu près d'oliviers, l'interrang est de 6 mètres. Donc c'est vrai que ça fait longtemps que j'avais envie de cultiver entre les rangs de mes oliviers, donc sur des cultures qui vont arriver 1 mois avant la ramasse des olives pour ne pas s'embêter, évidemment. Donc on peut imaginer de la pomme de terre, on peut imaginer de la courge, des potimarrons, etc. Et c'est une manière de travailler le sol, de faire des apports en engrais qui vont bénéficier aussi à l'arbre derrière. Voilà, donc sur l'instant T, vous faites plus de production maraîchère et sur un temps plus long, vous allez apporter de la vigueur à votre verger d'olivier. Pour arriver à concilier objectifs économiques et environnementaux, vous dites que cela prend du temps ? Alors ça vient avec le temps. C'est au début vous testez, puis après quand ça fonctionne et que vous avez revérifié que ça fonctionnait, ensuite votre système il est établi. C'est très long de trouver le bon système, surtout quand on se développe. Quand vous partez d'une ferme qui est finie, on va dire, vous avez un système existant, donc vous savez ce que vous pouvez modifier ou pas, mais quand vous vous développez, c'est plus compliqué. Voilà. Donc nous, aujourd'hui, on a trouvé notre point d'équilibre et on va essayer de chercher des techniques culturales qui vont être économiquement plus performantes, en fait. C'est pas la course à la performance à tout prix, mais à travail égal, évidemment, si je peux gagner plus, pourquoi m'en priver, quoi. Merci Tristan. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à tous.